Vous le savez probablement tous, ce week-end, le Hamas, l'organisation terroriste, a attaqué Israël, faisant des milliers de blessés et des centaines, peut-être même des milliers de morts. Israël, de son côté, a riposté. Alors, tout ça, c'est évidemment terrible. Il y a des morts, il y a des blessés, il y a des otages. Il y a une situation qui est carrément explosive. Mais moi, ce dont je vais vous parler, eh bien, c'est du fait que cette situation risque d'avoir des conséquences directement sur vous. Oui, parce que l'embrassement de cette région du monde, eh bien, ça a une conséquence immédiate sur les prix du pétrole et donc ça aura une conséquence probable sur les prix à la pompe et sur l'inflation d'une manière générale, parce qu'aujourd'hui, le pétrole, ça rentre dans la composition de quasiment tout ce que vous utilisez. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, je ne me sentais pas la légitimité de vous parler de l'attaque du Hamas ou de la réponse d'Israël. Je ne connais pas encore assez le sujet, il faut vraiment que je me planche beaucoup plus dessus si un jour je veux faire une vidéo. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'il y a tout de suite, mais tout de suite, une conséquence économique. Parce que, eh bien, immédiatement, on a vu les prix du pétrole exploser, plus 4%. Or, le pétrole, ça rentre dans la composition de tout, des plastiques, des vêtements, de tout. C'est impressionnant le pétrole. Ce n'est pas juste l'essence que vous mettez dans votre réservoir. Ça a vraiment une application très concrète dans vos vies. L'attaque du Hamas contre Israël, bond des cours du pétrole. Ce lundi matin, les cours du Brent bondissent de 4% environ à plus de 87 dollars. Et je viens juste de regarder là les cours du Brent. On est aussi quasiment à 87 dollars. C'est-à-dire qu'on a l'augmentation qui avait eu lieu ce matin continue. On est effectivement à plus 4% pour le moment sur le Brent. Heureusement, ça ne s'est pas envolé davantage, mais on voit qu'il y a quand même une conséquence. Et vous allez voir que notamment l'Arabie Saoudite monte au créneau. Et donc, on risque d'avoir vraiment des déconvenues avec ce prix du pétrole. Le cours du pétrole se sont envolés de plus 4% lundi après l'offensive surprise de ce week-end du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël, qui suscite des inquiétudes quant à ses conséquences en matière d'approvisionnement dans la région riche en or noir. À 6 heures ce lundi matin, le Brent progresse quasiment de 4% à 87,7 dollars et le West Texas Intermediate, alors le Brent c'est ce qu'on utilise le plus souvent dans le pétrole, c'est le cours du pétrole de la mer du Nord, et puis le West Texas c'est pour le pétrole américain, était en hausse de 4,5% à 88,39$ au début des échanges sur les places asiatiques. Et encore une fois, ça n'a pas changé. Ça, c'est un article qui était dans la nuit. Moi, je l'ai trouvé vers 6 heures du matin ce matin. Mais je suis allé regarder, on est toujours dans la même hausse. L'attaque surprise et la déclaration de guerre dimanche d'Israël au mouvement islamiste palestinien a déjà fait plus de 1100 morts et une nouvelle montée des tensions est redoutée au Proche-Orient. Encore une fois, le but de cette vidéo, c'est pas de minimiser les morts, c'est pas non plus d'être indécent, c'est juste de vous dire il va y avoir des conséquences économiques fortes. Et plus le combat durera, plus il y aura des conséquences économiques fortes que vous vivrez dans votre vie de tous les jours. Vous voyez ce polo, mais tout dans votre vie est constitué de pétrole. C'est vraiment pas une ressource que l'on prend à la légère, le pétrole. Et donc, une augmentation comme ça de 4%, c'est un véritable problème. L'attaque surprise, inquiétude. Ce qui est déterminant pour les marchés est de savoir si le conflit reste contenu ou s'étend à d'autres régions, en particulier l'Arabie Saoudite. Et on va voir justement que cette région commence à bouger et pas dans le bon sens.
Donc on verra, c'est l'article suivant. Ça commence à bouger et vraiment pas dans le bon sens. Donc il peut y avoir un vrai problème. Ont déclaré Brian Martin et Daniel Innes, analystes chez ANZ. D'ailleurs, on peut se dire que le fait qu'il bouge, c'était l'une des raisons pour lesquelles il y a eu cette attaque, à mon avis. Dans un premier temps, au moins, les marchés semblent penser que la situation restera limitée en termes de portée, de durée et de conséquences sur les prix du pétrole. Mais on peut s'attendre à une plus grande volatilité. Cette crise survient alors que les prix du pétrole sont déjà élevés, en raison des inquiétudes engendrées par une baisse de la production de la Russie et de l'Arabie Saoudite. J'en avais parlé dans une autre vidéo. L'OPEP, avec la Russie, c'est l'OPEP+, a décidé de réduire sa production, tout particulièrement l'Arabie Saoudite et la Russie. Ils ont fait ça uniquement parce qu'ils avaient besoin d'un pétrole élevé, Poutine pour sa guerre et l'Arabie Saoudite pour son système social, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que ce n'est pas du tout le même système social qu'en France, mais ils ont quand même un pays à faire tourner. Et du coup, ils ont besoin d'un pétrole relativement élevé. Les cours du pétrole en début de l'année étaient très bas. Poutine lui vendait les mêmes volumes qu'avant le boycott européen, mais les prix étant plus bas, il gagnait moins d'argent. Donc, ils ont décidé, avec l'Arabie Saoudite, de réduire la production, ce qui leur permet de gagner beaucoup plus d'argent, et ce qui fait que les prix du pétrole augmentent depuis le mois de juin. Elle suscite également des craintes sur ses conséquences sur l'inflation. La hausse des coûts de l'énergie est une des principales causes de la flambée des prix actuels. Donc quand je vous disais que ça vous touchera dans la vie de tous les jours, ça vous touchera dans la vie de tous les jours. Un jour, il faudra que prenne... Il y a une famille américaine qui a pris une photo de tout... je la cherche sur Internet tout en vous parlant. De tout ce qui contenait du pétrole dans sa vie, dans sa maison. Et là voilà. Je vais vous la montrer, cette photo. À quoi sert le pétrole? Excusez-moi, forcément. Voilà. Donc, une famille américaine a sorti tout ce qui contenait du pétrole de sa maison. C'est pour vous rendre compte de ce que c'est, en fait, que le pétrole. Et voilà. Vous voyez, là, tout ce qui est dans le jardin de cette famille, c'est tout ce qui contient du pétrole. Alors, il y a tout ce qui est plastique, avec notamment la maison jeu en plastique ou la petite voiture jaune et rouge tout au bout là en plastique. Bon bah tout ça, le plastique c'est fait à partir du pétrole. Mais vous avez vu, toutes les chaussures sont faites en pétrole. Donc en fait, vous voyez, les jouets, les ballons, les balles, en fait, quasiment tout, quoi. Ils ont dû sortir même la chaise en plastique est faite évidemment en pétrole, puisque le plastique est dérivé du pétrole. Donc vraiment, vous avez le canapé sur lequel ils sont assis, là, contient du pétrole, etc. Vous voyez, une augmentation des prix du pétrole, c'est vraiment tout ce qui peut, toute votre vie, quoi, qui est impactée. Et c'est pour ça que quand vous avez une augmentation des prix du pétrole, vous avez une inflation qui risque d'être très, très forte. Alors, jusqu'ici, on espérait que ce soit contenu, mais vous savez, l'une des raisons pour lesquelles le Hamas a attaqué, je ne suis pas géopolitique, je ne suis pas un politologue ou quoi que ce soit, hein, donc voilà, il y a a priori de ce qu'on me dit, il y a l'Iran derrière. L'Iran fournit du pétrole, donc il y a l'Iran derrière, mais il y a aussi un problème qui était que l'Arabie Saoudite commençait, et donc les Émirats Arabes Unis, enfin tous ces gens, commençaient à avoir un rapprochement avec Israël, notamment l'Arabie Saoudite, à normaliser sans être copains. Vous voyez, le but c'était pas d'aller fêter l'Aïd ou Kippour ensemble, hein, c'était pas l'idée, mais c'était une normalisation du fonctionnement. On accepte que vous viviez, vous acceptez qu'on vit, voilà, point. On normalise les choses et puis après, sans être des États amis, on n'est pas des États ennemis et on a une discussion, voilà, d'intérêt. Bon, et ça, forcément, ça crée une brèche forte pour le Hamas parce que
l'Arabie Saoudite est un soutien du Hamas, enfin, ou du moins du peuple, ou du moins de la Palestine. Du Hamas en particulier, je ne sais pas, mais au moins de la Palestine. Et donc, ça posait un vrai problème au Hamas. Et du coup, c'est probablement une des raisons pour lesquelles le Hamas a décidé d'attaquer Israël, pour obliger l'Arabie Saoudite à prendre une position. Et l'Arabie Saoudite, malheureusement, a pris une position. L'Arabie Saoudite met fin à toutes les négociations sur la normalisation avec Israël. L'Arabie Saoudite a... Alors attendez, je vais essayer de grandir pour que vous voyez mieux. Hop là. L'Arabie Saoudite a informé, excusez-moi, décidément, tac, voilà, a informé le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qu'elle met fin à toutes les négociations sur la normalisation des relations avec Israël, rapporte le journal israélien The Jerusalem Post, repris par le média saoudien The Saudi Post, édité à Washington. Riyad a indiqué dans un courrier adressé à l'administration Biden que le caractère extrémiste du gouvernement israélien de droite sape toute possibilité de rapprochement avec les Palestiniens et, de ce fait, avec les Saoudiens. Encore une fois, l'Arabie Saoudite est un soutien des Palestiniens. Du Hamas, j'en ai aucune idée, et voilà, parce que le Hamas est un mouvement terroriste quand même. Donc, du Hamas, j'en ai aucune idée, et je ne voudrais pas, peut-être que même officiellement, mais encore une fois, je ne suis pas géopolitologue, et je ne veux pas vous embêter, je ne veux pas faire de vidéo là-dessus tant que je ne connais pas bien mon sujet. Par contre, c'est un soutien de la Palestine. Et la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, c'était vraiment pas une bonne chose pour le Hamas, et je pense que c'est une des vraies raisons pour lesquelles ils ont attaqué Israël, qui est obligé de répondre extrêmement violemment. Il faut imaginer, imaginez qu'un petit pays comme la Belgique, par exemple, vienne en France, fasse une embardée et tue un maximum de Français en quelques heures. La réaction serait violente. Alors je sais qu'on ne peut pas forcément comparer, mais enfin la réaction doit être violente. Il n'y a pas le choix. Il n'y a aucun choix. Donc la réaction va être super violente, super forte. Et du coup, l'Arabie Saoudite, elle, de son côté, est obligée de rompre les négociations avec Israël parce que réaction hyper violente d'Israël sur la Palestine. Voilà. Bon, c'est mon interprétation des choses, mais je pense je la pense juste en fait. Cette information confirme l'existence de contacts entre les Saoudiens et Israéliens sous l'égide du département d'État américain, comme cela a été rapporté par Algérie patriotique dans plusieurs articles. Oui, l'article que j'ai là, c'est un article de Algérie patriotique, comme journal. Donc, aujourd'hui, on a une augmentation. Alors, on a des morts, on a des blessés, etc. Je ne veux vraiment pas minimiser ça, c'est vraiment pas mon truc, mais moi, mon boulot, c'est l'économie. On a une augmentation très forte des prix du baril de pétrole. Une très grosse inquiétude sur est-ce que le conflit va dégénérer dans cette région du monde. Est-ce que le conflit risque de dégénérer parce que Israël va devoir répondre de manière extrêmement violente. Il faut être clair là-dessus. Ils n'ont pas le choix, il va falloir répondre de manière extrêmement violente à cette attaque. Je rappelle que la dernière fois que des terroristes ont attaqué les États-Unis ont envahi 2 pays. Donc vous voyez, on est à peu près sur la même idée, quoi. Donc il va falloir une réponse extrêmement violente à cet acte. Cette réponse extrêmement violente, est-ce qu'elle va rester sur la Palestine ou est-ce qu'on a des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Iran est un soutien direct du Hamas, et là vraiment de l'organisation terroriste Hamas, pas de la Palestine entre guillemets, directement du Hamas. Donc est-ce qu'on va avoir des pays comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran qui vont être impliqués, en sachant que ce sont des gros producteurs de pétrole,
Et dans ce cas, est-ce que ça risquerait pas de nous faire exploser le prix du pétrole? Et comme je vous le disais, le prix du pétrole, ça vous impacte vous directement, ça impacte directement l'inflation. Je rappelle la photo de cette famille. Voilà ce qui, dans votre maison à vous, est fabriqué avec du pétrole. Quasiment tout. Quasiment tout. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on est reparti sur une grosse vague d'inflation du fait d'une grosse augmentation du pétrole? Est-ce que vous pensez que non, que ça va se calmer malgré tout parce que ça va rester limité à, à des combats, une extrême violence entre la Palestine et Israël? Ou est-ce que vous pensez que ça risque de s'étendre et donc de voir le prix du pétrole exploser, la violence, l'inflation exploser, et qu'on arrive finalement à des choses qui risquent d'être vraiment problématiques pour l'ensemble du monde? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé parce que je la fais d'un point de vue économique et en même temps j'ai du mal à parler que du côté économique sans évoquer le drame, mais je ne me sens pas assez compétent aujourd'hui pour évoquer le drame. Donc voilà, j'espère que quand même la vidéo vous a plu. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.